j'ai des gens en consultation qui me disent mais j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais me débarrasser de ci ou de ça, mais comment passer à l'action? Parce que j'ai essayé plein de fois et j'y arrive pas. Alors déjà, c'est pas vrai que vous avez essayé plein de fois. Bon, alors, on va essayer effectivement de ranger un petit peu les choses. Alors déjà, il faut comprendre une chose très importante, c'est que nous sommes un être double. Hein. Alors, je ne fais pas référence au fait que nous sommes un corps et une âme, ça ce sera pour une autre fois, ça va être autre chose. C'est-à-dire que nous sommes un être humain formidable, voilà, mais vraiment unique, incroyable, une petite variation de lumière, une petite goutte d'univers incroyable. Vous le saviez déjà. Par-dessus cette goutte d'univers, il y a une espèce de peau de loup complètement mitée et dégueu, vous voyez, qui vraiment pue très très fortement et qui est immonde, et qui s'appelle ego. Vous voyez, vous l'imaginez là, elle est comme ça, elle est sur moi, et en fait c'est l'ego. L'ego, vous vous imaginez une petite goutte de lumière et cette chose, cette houppelante dégueu dessus. Bon. Alors l'ego, il veut quoi? Alors l'ego, il veut un certain nombre de choses. Déjà, il veut ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire que si vous avez une marque de céréales pour l'ego, il va vous dire, mais no way, j'en ai pas une autre. Les autres, elles vont être mauvaises, elles vont être chimiques, elles vont être infâmes, je ne veux pas. Si vous dites à l'ego, mais on va faire quelque chose de nouveau, l'ego, il dit, berk, pourquoi faire? C'est mauvais, ça me met en jeu, c'est pas une bonne chose. Si vous voulez, l'ego, il se nourrit d'habitude, il se nourrit de connus, et il se nourrit beaucoup de culpabilité et de processus de répétition qui vous mènent dans des impasses. Donc, l'ego, en fait, il a un job particulier, c'est que chaque fois que vous faites un truc, il essaye soit de vous le faire rater, soit de vous déclencher de la négativité, soit de vous faire culpabiliser. Vous voyez, il a plein de cordes à son arc. Donc, en fait, quand vous faites quelque chose, l'ego dit, bon, tu vas rater. Bon, tu l'as fait. Tu l'as fait. De toute façon, tu l'as mal fait. Tu vois, t'aurais pu faire mieux. Tu l'as fait en longtemps. Puis t'as fait ça, t'aurais pu faire autre chose à la place. Hein? Tu vois? Donc, il va trouver, si vous voulez, ce qui vous parle le plus. Soit il va vous dire que vous l'avez mal fait, soit il va vous dire que vous auriez pu faire autrement, soit que c'était le mauvais moment. Mais en tout cas, si vous voulez, par exemple, vous voulez vous lancer, mettons que vous vous dites, ça y est, c'est le moment, je veux aller, je sais pas moi, faire de l'aide aux devoirs pour une association. Vous êtes jeune retraité, vous vous dites c'est formidable, ou vous êtes jeune cadre dynamique, vous vous dites il faut que je donne une action qui a du sens, je vais aller apprendre le français à des gens qui dans mon entreprise ne parlent pas français. Et comme me dit ma fille, c'est souvent des gens de couleur, et pourquoi c'est comme ça en fait dans la société, me demande ma fille, eh ben je ne sais pas, voilà. Voilà, peut-être une société un petit peu genre vaguement colonialiste, comme bon, peut-être pas grave, on va essayer de changer de société. Donc, en tout cas, on se dit qu'on fait ça. L'ego, il se dit quoi? L'ego, il se dit comment faire pour dégommer ce nouveau projet. Pourquoi il veut dégommer ce nouveau projet? Ça va lui servir à quoi en fait que vous fassiez un truc qui vous fasse du bien et qui vous rappelle que vous êtes une goutte de lumière et non pas une plante dégueu? Rien, ça va pas lui faire du bien. Donc qu'est-ce que se dit l'ego? Il se dit, la première chose, la première stratagème, c'est de dire t'as pas le temps de faire ça, mais tu vas apporter quoi de plus? Ensuite de ça, il vous dit de toute façon ça fait des années que tu devrais faire ça. Qu'est-ce que tu as attendu? C'est que fondamentalement, tu n'en es pas capable, ou que c'est pas une bonne chose. Après, jusqu'au moment où vous allez essayer d'y aller, il va vous dire « Non, mais t'as pas le temps, ça tombe mal, et puis comment tu vas te faire accueillir, et ça va pas aller. » Il va faire tout ce qu'il peut pour empêcher le nouveau. Si jamais le nouveau se passe, vous êtes allé faire de l'aide aux devoirs dans une association. C'est affreux, ça s'est bien passé, vous avez même reconnu quelqu'un que vous aimiez bien. Bon. Là, l'ego est très ennuyé. Donc, il va vous dire, de toute façon, tu ne fais pas assez. Voilà, tu devrais le faire beaucoup plus. C'est complètement stupide de faire ça 1 heure tous les 15 jours. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, il va mettre tout en œuvre pour vous faire planter et vous empêcher d'y revenir. Si jamais, malgré tout, ça se passe bien, l'ego va dire, bah, tu fais un petit truc minable de bénévolat dans ta vie, c'est mieux que rien. C'est assez petit pour toi. Et ainsi de suite. En fait, si vous voulez, il faut comprendre que sa stratégie, c'est 1, de vous empêcher de faire du nouveau. 2, de vous culpabiliser au maximum pour vous empêcher de développer ce nouveau. Une fois que vous l'avez fait, il essaye de toute façon de vous culpabiliser ou de vous faire sortir de la négativité. C'est quoi son but? Son but, en fait, c'est que vous essayez d'aborder la vie avec une espèce, si vous voulez, de, comment dire, de regard, de culpabilité, de négativité.
C'est-à-dire que, en gros, il essaye de vous faire vous sentir supérieur, non pas en étant content, voyez, mais en étant dans une attitude où, d'une certaine manière, vous vous récupérez tout le temps par une forme de négativité. Je vous donne un exemple très simple que j'ai donné à une de mes élèves qui l'a beaucoup fait sourire. Vous avez un dîner avec Magali, que vous aimez beaucoup, et donc vous allez voir Magali. Et puis, ben voilà, Magali vous dit « Comment tu vas? Comment ça va? Bah bien. Et ton mari? Bien. Son boulot? Bah super. Tes enfants? Bien aussi, voilà. Et ton chien qui était malade? Écoute, super, il s'est rétabli, il n'a plus mal à la patte, tout va bien. Et toi, Magali? Moi ça va pas du tout, c'est terrible, je vais très mal, et on est reparti pour 8 heures. Bon. Donc en fait, si vous allez bien, vous n'avez rien à dire, soi-disant. Enfin, dit l'ego en tout cas. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir cette négativité. Et en plus, enfin en tout cas moi quand j'étais petite, on disait que les gens qui allaient bien, qui étaient contents, qui souriaient tout le temps, bah, c'était des ravis de la crèche, c'est-à-dire c'était des demi-débiles. Alors que si vous avez une bonne négativité en disant non mais j'y crois pas trop à ça, ça va pas se faire, ouais je suis sûr que ça va rater, au moins si vous réussissez vous pouvez dire ouais je l'attendais pas vraiment, bon je suis content quand même, mais en gros vous avez l'air mieux quoi, ça fait mieux. Donc en gros si vous voulez la négativité de l'ego, ça c'est vraiment formidable parce que la négativité de l'ego vous permet de paraître intelligent et en surplomb. Donc vous êtes tout le temps légèrement frustré, légèrement négatif, légèrement au-dessus, pas adhérent au truc, pas dedans, mais au moins vous avez l'air bien. Bon, ça, c'est ce que l'ego essaye de vous passer comme message. Sauf que si vous êtes en négativité, eh ben, en fait, il y a quelque chose d'assez grave qui se passe. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que vous ayez un dîner, d'accord? Vous avez un dîner, vous avez 10 personnes à dîner, vous passez votre journée à cuisiner, ce dont je serais incapable de faire un dîner pour 10 personnes. Je proposerai à des gens de venir m'aider. Bon. Imaginons que vous faites ça. Donc vous râlez quand même un peu parce que c'est quand même très fatigant, vous avez le dîner qui se passe très bien, tout le monde est content, mais vous étiez quand même en négativité, c'est-à-dire que vous vous dites quand même, machin il aurait pu m'aider à débarrasser, machin il est arrivé les mains vides, c'est quand même pas très poli, machin il est parti juste avant le dessert parce qu'il avait un rendez-vous, ok je comprends, mais quand même, etc. Donc en fait vous cherchez quand même des occasions d'être un petit peu négatif et puis de vous mettre un peu à distance. Pourquoi? Bah, pour pas avoir l'air, moi j'ai été très content, j'ai préparé à manger, après j'ai eu un bon dîner, et finalement on a l'air bête. Bon, ok, donc vous essayez de garder cette distance, vous voyez, qui paraît un peu salvatrice. Une fois que vous avez gardé la distance bien salvatrice et que tout le monde est parti, eh ben vous restez avec votre négativité à côté du dîner qui s'est super bien passé et quand même vous adorez cuisiner et vous faites ça très bien. Donc en fait, de la journée qui a été très sympa aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous connectez plus à vous-même. Vous êtes déconnecté. Donc là, comment vous faites? Si vous avez la chance qu'il y ait encore quelqu'un chez vous, voilà, vous tournez vers cette personne et vous lui dites « Est-ce à ton avis, le dîner s'est bien passé ?» Et la personne vous dit « Ah oui, ça s'est super bien passé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire, et vous allez avoir besoin d'être réassuré, ça veut dire cette chose très importante qu'en fait, si vous avez tout le temps une espèce de négativité entre vous et ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, vous n'êtes plus capable de vous reconnecter à ce que vous avez vécu. Vous êtes défait. Et là, il va se mettre quelque chose en route de très grave, il se met en route le processus de besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que pour apprécier ce dîner que vous avez vécu, que vous avez préparé, vous allez avoir besoin d'un tiers. Vous allez avoir besoin de votre compagnon, de votre ami, de votre qui vous voulez qui est à côté de vous, pas le chien qui ne parle pas, ça ne marche pas. Donc vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui va vous dire « Ouais, ça s'est super bien passé ». Vous allez avoir besoin d'avoir l'ami qui va vous appeler en vous disant « Oh, merci encore pour le dîner, c'était vraiment super ». Vous allez avoir besoin de la reconnaissance. Non pas pour qu'on vous dise merci, vous allez avoir besoin de la reconnaissance pour vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, pour vous dire que vous étiez à la bonne place. C'est-à-dire qu'à cause de cette fichue négativité qui vous a fait paraître supérieur, vous n'êtes plus capable d'apprécier la vie par vous-même. Vous êtes obligé d'avoir l'opinion des autres, le regard des autres. Et là, en fait, vous perdez quoi? Vous perdez votre identité, vous perdez votre créativité personnelle. Vous n'êtes plus personne. Vous avez besoin d'exister dans le regard de quelqu'un d'autre.